Allah tabaraka wa ta'ala nous a appris dans Surat al-Baqarah وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, c'est-à-dire nous vous avons abrité de nuages et nous vous avons fait descendre la manne et l'écaille. Le peuple de Banu Israël est entré dans le désert, un lieu dans lequel il est resté 40 ans, sans pouvoir en sortir. Et c'était là un châtiment pour le délaissement de l'ordre de leur prophète Moussa alayhi salam. Le prophète Moussa était avec eux, mais sa présence, c'était pas une punition pour lui. C'était plutôt destiné à ce que les ordres de Allah soient appliqués. Il a été rapporté que les réserves de nourriture que les fils d'Israël avaient en leur possession, elles s'étaient épuisées. Le désert de Hatti, c'était une région de couleur blanche. Sans végétation, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'ombre. Alors ils se sont plaints à Moussa, le prophète de Allah, de la chaleur du soleil. Moussa a invoqué Dieu, et un grand miracle s'est produit pour notre maître Moussa. Des nuages blancs les ont recouverts et les ont protégés le jour de la chaleur du soleil. Et ces nuages, ils disparaissaient en fin de journée, de sorte qu'ils puissent s'éclairer à la lumière de la lune pendant la nuit. Et quand la nuit était obscure, Allah faisait descendre une lumière verticale au milieu de Banu Israël pour éclairer leur chemin. Ils ont dit ensuite à Moussa, « Qu'est-ce qu'on va manger, ô Moussa? Maintenant, nos réserves de nourriture, elles se sont épuisées. » Alors Moussa leur a dit, « Allah vous fera descendre du pain pétri. » Et ils recevaient d'en haut la manne qui était du pain tendre, depuis la levée de l'aube jusqu'au lever du soleil. Ce pain, il était blanc comme la neige, et il était délicieux au goût à manger. L'homme prenait ce qui lui suffisait pour la journée, et si jamais quelqu'un en mettait de côté en provision, cette provision qu'il avait mis de côté pourrissait, sauf le vendredi. Le vendredi, il pouvait s'approvisionner pour le samedi, et là, le pain ne se perdait pas. Le samedi, c'était un jour d'adoration, et le samedi, il ne descendait rien ce jour-là. Puis Banu Israël, ils ont encore interrogé Moussa. Avec quoi est-ce qu'on va accompagner le pain? Est-ce qu'on va manger le pain sans rien qui l'accompagne? Alors Moussa leur a répondu en faisant preuve de patience pour ce qu'il demandait, par tendresse, par miséricorde envers son peuple. Il leur a dit, certes, Allah vous fera descendre de la viande. Ils lui ont répondu, ah bon, et d'où ça? Ils se sont mis à interroger du regard, les uns les autres, ils se regardaient. Alors le vent leur a amené les cailles. La caille, c'est un oiseau qui est dodu, c'est un oiseau qui ressemble au pigeon. On l'appelle as-summana. Ils ont demandé, et ils ont demandé encore et encore. Leurs demandes, elles se sont succédées les unes après les autres. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va porter? On craint que si nos vêtements se déchirent, on va pas trouver de quoi les remplacer. Alors Moussa leur a répondu en disant, aucun d'entre vous ne verra son vêtement s'user. Aucun d'entre vous ne verra son vêtement se déchirer ou se salir pendant 40 années. Alors ils ont dit, et si on a des bébés? Si on a des nouveau-nés, avec quoi on va les habiller? Alors, il leur a répondu, les vêtements du petit vont grandir et vont évoluer avec lui. Comme les enfants grandissent, les vêtements vont grandir avec eux. Alors ils ont rajouté, et qu'est-ce qu'on va mettre aux pieds si nos souliers ils se déchirent? Alors il leur a dit, aucune de vos chaussures ne va se casser, ne va se déchirer pendant 40 années. Puis ils se sont rappelés d'une chose importante, une chose dont on ne se passe ni à la maison ni pendant le voyage. Ils lui ont dit, d'où est-ce qu'on va pouvoir puiser l'eau? Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de source dans cette région. Alors il leur a dit, Allah vous en procurera. Dieu a alors ordonné à Moussa de frapper un rocher avec son bâton. Il a été rapporté que ce rocher était descendu du paradis avec notre maître Adam alayhi salam. Et les gens se le sont transmis par héritage jusqu'à ce qu'ils parviennent à Shu'aib alayhi salam, qu'il avait donné à notre maître Moussa quand il avait pris le bâton. Quand Banu Israël avait besoin d'eau, Moussa a déposé le rocher au sol et lui donnait 12 coups de bâton. Il apparaissait alors à l'emplacement de chaque coup comme un endroit d'où se mettait à couler l'eau. Puis l'eau se mettait à jaillir comme des fleuves avec un grand débit à partir de cet endroit-là. Eux, ils avaient l'habitude d'anticiper les choses. Ils ont dit, si jamais Moussa il perd son bâton, on va mourir de soif. Alors Allah lui a révélé, ne frappe plus le rocher, mais parle au rocher et le rocher va t'obéir.
puisse-t-il en tirer une moralité. Moussa parlait à la pierre et la pierre lui obéissait. Banu Israël, ils sont restés sur cet état-là, ils sont restés comme ça. Ils ont refusé de combattre les tyrans dans le désert. Tous ceux qui étaient entrés en ayant plus que 20 ans, ils sont morts. Mis à part Yusha, fils de Nun, et Kalib, le fils de Yufanna, avec lesquels les enfants de Banu Israël étaient restés. Ils ont obéi à l'ordre de Allah et ils sont descendus au Sham. Ils ont combattu les tyrans et ils sont entrés à Jérusalem. Aucun de ceux qui avaient dit « nous n'y entrerons jamais » à Jérusalem n'y est entré. Pour ce qui est de notre maître Moussa et de Haroun, Allah a fait qu'ils sont tous les deux décédés dans le désert.